Bonjour mes amis, on va voir comment faire pour garder confiance en soi lorsqu'on est face à une personne qui abuse. Je vais vous donner quelques exemples de situations et peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines d'entre elles. Vous êtes peut-être dans une relation aujourd'hui amoureuse où l'autre ne vous respecte pas, l'autre vous rabaisse et pour autant vous acceptez. Quelle est la raison derrière ça? Le manque de confiance en nous. On se dit ok, il ne me respecte pas, il se passe des choses qui sont négatives dans ma vie, mais si ça se trouve, j'ai pas le droit à mieux, j'ai pas le droit d'avoir un bonheur qui est mieux que ça, ou si ça se trouve, j'ai déjà bien de la chance d'être avec cette personne-là. Ça peut être aussi des choses dans des relations amicales, comme par exemple des amis qui nous demandent des services et on n'ose pas toujours dire non. On se dit, ouais, mais si je dis non, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que l'autre va le prendre? Est-ce qu'il va l'accepter ou pas? Et peut-être qu'on sera plus amis ou qu'il va penser que je suis quelqu'un qui n'est pas bien. Et ça paraît dur à concevoir qu'on ne sache pas dire non de manière simple. Pourtant, moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant quasiment toute ma vie, jusqu'à il y a très peu de temps. Donc j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, ou vous faire découvrir en tout cas les mécanismes qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qui fait que parfois on n'ose pas dire non, alors que tout au fond de nous, on sait qu'on ne devrait pas accepter ça? Qu'est-ce qui fait que parfois on se met dans des situations où l'autre nous manque de respect, ça peut être professionnel, amoureux, amical, manque de respect, et pourtant on accepte ça. Quel est le mécanisme qui se met en place? On va le voir ensemble aujourd'hui, je vais tout faire découvrir, je pense que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez changer de vie juste après. Et on va voir aussi comment faire pour rester impassible, c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous contrarie, rester droit, rester digne, ne même pas être touché par ça, un peu comme si ce qu'il nous disait venait rebondir sur nous et juste ruisseler, mais qu'on n'était pas vraiment touché par ça. C'est un sujet qui est important parce que lorsqu'on est hypersensible, si vous l'êtes aujourd'hui, moi en tout cas je le suis, si vous êtes hypersensible, vous avez peut-être parfois des réactions qui sont trop fortes par rapport à des situations. Je vais vous donner un autre exemple, c'est quelqu'un qui va vous faire un reproche, quelqu'un vous dit par exemple « Oh, t'es con ». Et c'est un truc tout bête, un ami peut nous dire ça, un ami de longue date. Mais selon la façon dont c'est fait, selon la manière dont c'est dit, ça peut prendre une trop grande importance à nos yeux. Par exemple, ton chef à ton travail te dit « T'es con ». Avec un autre type de regard, un autre type de langage, un autre type de force, et ben là, on va le prendre personnellement. Ou peut-être qu'à un repas de famille, des gens vous disent des choses à vous qui vous font réagir, alors que chez d'autres, ça n'aura aucune réaction. Ils vont s'en foutre totalement. On va voir ensemble quel est ce mécanisme qui finalement est le même derrière tous ces exemples et comment faire pour le changer. Je pense que ça va réellement changer votre vie. Donc, on est impassible, c'est ça qu'on veut au final. Quand on nous manque de respect, c'est arriver à s'affirmer. Quand quelqu'un attend qu'on réponde à leurs besoins et que c'est pas notre rôle, ben on va réussir à s'affirmer par rapport à ça. Quand on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, on va réussir à s'affirmer grâce à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Quand quelqu'un nous met la pression, on va savoir dire non, non, stop. Pas la pression sur moi aujourd'hui. Et je sais pourtant que c'est pas agréable. Je sais que c'est difficile parfois, surtout quand on est sensible, surtout quand on est hypersensible, quand on est HP, c'est compliqué de repousser quelqu'un, quand on manque de confiance en soi aussi. C'est compliqué de mettre des limites, c'est compliqué de dire non. Une fois qu'on aura compris ce mécanisme, ça va devenir beaucoup plus simple. Je vous rappelle juste les 3 choses à garder en tête pour cette vidéo. Si jamais vous voulez marquer votre histoire en commentaire, j'adore les lire. Si jamais vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces conseils, un conseil en plus ou venir nuancer un propos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de commentaires très intelligents sur cette chaîne. Je suis extrêmement fier de ça. Et j'aimerais que ça continue comme ça. J'aimerais que les intelligents, les hypersensibles, les HP continuent de poster leurs commentaires parce que j'adore les lire et ça m'apporte beaucoup aussi. Si jamais vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. Vous cliquez sur s'abonner avec la cloche pour recevoir la notification juste après. Et je vous rappelle qu'il y a un quiz dans la description de cette vidéo qui est juste en dessous. Pour savoir si une personne de votre entourage est pervers narcissique ou pas, vous avez un score à la fin de 0 à 100 pour savoir quel est le pourcentage avec plein de conseils qui sont totalement gratuits et c'est anonyme. Alors, on ne pourrait pas parler de cette difficulté à dire non, de cette difficulté à s'affirmer, de cette hypersensibilité dans certaines situations, sans commencer par parler de ce qu'on ressent. Connaître ses limites commence par savoir quoi ressentir. Si jamais je dis cette phrase à quelqu'un qui n'est pas sensible, à quelqu'un qui n'est pas comme moi, à quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il va me prendre pour un fou. Les gens vont me dire, mais je sais toujours ce que je ressens. Sauf que pour moi, c'est peut-être votre cas aussi. Je ne vous montre pas du doigt, mais c'est peut-être votre cas aussi. Dans certaines situations, vous ne savez pas quoi ressentir. Un ami vous demande un service que vous n'avez pas envie de faire. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez de la gêne à l'idée de refuser? Est-ce que vous ressentez l'envie malgré vous d'aller faire ce service pour qu'il vous aime bien, parce que vous êtes amis, parce que finalement c'est naturel? Est-ce que vous ressentez du dégoût? Comment est-ce que tu oses me dire ça? Ou est-ce que finalement c'est flou, c'est un peu tout ça, et vous ne savez pas exactement quel est le mot que vous pourrez mettre dessus? Et
peut-être que même au bout de quelques heures ou quelques jours, vous avez enfin le sentiment. Vous faites, ah oui, là j'aurais dû ressentir ça et j'aurais dû répondre ça. Moi c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Pourquoi est-ce que parfois on ne sait pas exactement quoi ressentir dans certaines situations? Ça peut être des choses très graves, comme avoir été abusé physiquement étant jeune. Ça peut aussi être avoir été abusé psychologiquement par un parent qui est un peu pervers, par un parent qui est un peu trop présent, un peu pas assez présent, un parent qui avait déjà du mal avec les limites. Ça peut être aussi d'avoir traîné pendant longtemps dans sa vie avec des gens qui te disaient de ne pas montrer tes sentiments, comme une mère qui te dit non, non, ne pleure pas, t'es un homme, ne pleure pas. T'es une fille, t'es toujours une pleureuse. Ou t'es une fille, ne dis jamais non, je suis ta mère, accepte de faire ça. Je cite la mère, ça peut être le père ou quelqu'un avec qui vous vivez. Ça peut être aussi avec des parents qui sont aussi figés, c'est-à-dire qui ne savaient pas non plus comment réagir de la manière appropriée face à une situation. Il leur arrive quelque chose dans la vie et ils sont comme figés, ils ne savent pas exactement. Du coup, comme on a passé de nombreuses années avec eux, on est juste pareil à la fin. On ne sait pas exactement comment faire pour réagir. Ça peut être des parents qui sont surprotecteurs, qui sont toujours auprès de vous et qui vous ont élevé dans un milieu où finalement il n'y a jamais eu de contraintes, il n'y a jamais eu de dispute, il n'y a jamais eu de négociation, donc du coup on ne sait pas ce que ça fait. Les parents étaient là 100% pour nous et on n'a jamais appris à tester nos propres limites. Ou des parents qui étaient absents et qui du coup, de manière naturelle, n'ont jamais appris à non plus à mettre un stop quand il faut, à mettre nos limites en place et à dire non lorsqu'il le faut. Ça peut être des parents, on l'a vu, qui ne négocient pas de manière appropriée. Si par exemple vous n'avez pas envie de manger votre soupe et que vos parents vous disent c'est comme ça, il faut le manger, et sinon c'est rien, sinon t'es puni, c'est pas approprié. C'est on suggère à l'enfant, on lui explique pourquoi il faut le faire, mais on va pas le taper derrière, on va pas lui ou être dans le mutisme derrière. Les parents essayent du mieux qu'ils peuvent d'avoir des réponses appropriées, mais des fois c'est juste pas réussi. Ça peut être aussi parfois quand on est jeune d'avoir été moqué par d'autres élèves. On a voulu s'affirmer, on a voulu dire non, malheureusement, les autres élèves se sont moqués de nous, nous ont jugés, ou alors on était la tête de turc dans l'école, et puis du coup ça s'est mal passé, on n'a jamais réellement appris à s'affirmer, on a juste trouvé qu'on avait de la chance d'avoir déjà quelques amis, et donc toute notre vie ça va nous poursuivre. J'ai déjà bien de la chance qu'on s'intéresse un peu à moi, parce que quand j'étais jeune, personne ne s'intéressait à moi, et du coup on arrive là-dedans. On arrive dans le fait que on ne sait pas ce qu'on ressent. On va juste se fier au fait que les gens nous aiment bien en face de nous. Ça peut aussi être, au final, parce que tout ça mène à une seule chose, ça peut être de ne pas avoir le bon programme pour réagir. Je parle de programme, j'en parle dans quelques autres vidéos. En programme, on pense souvent à informatique. Un programme, c'est ça, c'est un programme qui réagit. Quand on clique sur une touche, il se passe ça à l'écran. Quand on clique sur la souris, le programme fait qui s'affiche dans un jeu vidéo. Là, c'est pareil, on n'a juste pas été programmé. C'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est pas qu'on ne saura jamais le faire. C'est que pour l'instant, on n'est pas habitué à ça. Donc on ne sait pas exactement comment faire pour réagir. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ne sait pas définir ses propres limites, on peut devenir des fois trop réactif. Ça va être par exemple quand on est dans un repas de fête, quelqu'un nous dit quelque chose et on va vite s'énerver de manière alors que tout le monde nous regarde. Pourquoi tu t'énerves? C'est quoi ton problème? Non, ta tante t'a juste dit qu'elle pense que t'as un métier de merde. Ton oncle t'a juste dit que t'avais 5 kilos de trop, mais c'est juste ce qu'il pense. Là où chez nous, ça fait une surréaction. On est émotif, on a surréagi par rapport à ça. Le jugement de l'autre vient nous faire quelque chose qui est en trop grande réaction par rapport à ce qu'on a vécu. Ça peut être aussi d'être trop mou, c'est-à-dire que les gens viennent pénétrer sans cesse dans nos limites, viennent dépasser les bornes en permanence. Par rapport à ça, on est mou, on accepte. Et puis éventuellement, quelques jours après, on se dit non, j'aurais dû répondre ça quand on m'a dit ce genre de choses. Donc, première chose, il faut bien connaître ce qu'on ressent, c'est le premier travail qu'on va faire ensemble, bien travailler sur ce qu'on ressent dans une situation pour derrière bien réussir à s'affirmer. Et si on ne ressent pas les bonnes choses, c'est qu'on a vécu des choses dans notre enfance qui n'étaient pas les bonnes. On peut aussi, parfois, j'ai déjà vu ça dans pas mal de situations, se sentir comme un esprit d'enfant dans un corps d'adulte. Un exemple typique, c'est que parfois on va être totalement figé face à une agression. Quelqu'un vous dit quelque chose d'atroce, votre cerveau bug. Vous êtes sur freeze, votre écran bleu, ça bouge plus. Vous êtes frisé, vous savez pas quoi faire. Votre cerveau turbine à fond. Qu'est-ce que je dois faire quand quelqu'un m'agresse? Je suis pas habitué à ça, je sais pas exactement quoi faire. Ou alors ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est trouver plus tard la bonne réponse. Le moment où ça se détend, on se calme, on fait ah oui, j'aurais dû répondre ça. J'aurais dû répondre, mais de quoi tu te mêles? J'aurais dû répondre, stop, ne me dis pas ça. J'aurais dû répondre, écoute tonton, c'est juste ta vie, ça concerne que toi. Ou alors on aurait dû juste partir et fuir ce genre de situation.
Donc, on voit bien que parfois, savoir réagir peut devenir complexe. Ça va venir faire appel à une programmation de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune, ou soit enfant, soit dans l'adolescence, soit même dans le début de l'âge adulte. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on a le droit de dire non. Si je vous dis aujourd'hui, si je prends un inconnu dans la rue et que je lui demande est-ce que vous avez le droit de dire non, la personne va répondre, il va dire mais bien évidemment que j'ai le droit de dire non. Je dis non quand je veux. Seulement dans les faits, quand on arrive dans le couple, avec les enfants, dans la famille, les amis, au travail, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais reconnaissez tous qu'on a le droit de dire non. Et le problème principal qu'on va voir par la suite, c'est que malheureusement, on a souvent l'impression que quand on dit non ou stop, ou qu'on arrête de parler, qu'on veut plus entendre l'autre personne en face, on a l'impression que sa réponse, son émotion à la personne en face de nous, va être notre responsabilité. Il y a par exemple une expérience qui s'appelle Still Face, que j'ai mise en vidéo, il y a quelques vidéos de ça. On voit un enfant qui interagit avec sa mère a un tout petit enfant dans les bras, elle rigole avec lui, il joue, et dès que sa mère arrête d'avoir une réponse, l'enfant est totalement perdu, parce que l'enfant est une personne qui est égocentrique, qui apprend à répondre totalement face à la personne qu'il a en face de lui. Quand on passe à l'âge adulte, on est censé être de moins réagir en fonction de la réponse de l'autre. On est censé s'affirmer et dire ce qu'on veut et s'en fiche de faire ce qu'on veut. Prenez un exemple, Trump. Je me fais critiquer à chaque fois que je parle de Trump. Prenez un exemple, Trump. Si une journaliste lui pose une question qu'il n'a pas envie de répondre, il va juste dire fermez-la, une autre question. Il s'en fiche. Est-ce que la journaliste a été contente, pas contente, triste, pas triste, en colère? C'est pas son job. Là où moi ou d'autres aujourd'hui, peut-être vous aujourd'hui aussi, quand vous dites non à quelqu'un, quand vous dites à une personne je te quitte ou non je ne veux pas faire ça pour toi, viens m'aider à déménager dimanche. Non, ça m'arrange pas, sans même justifier. On va se dire mince, mais si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va se dire alors que je suis son super copain ou sa super pote, je devrais être là. Donc oui, je vais tout annuler pour venir à son déménagement, même si j'ai les 5 enfants à garder, même si ça m'arrange pas du tout, même s'il faut que je fasse 300 bornes. Oui, je vais être là pour mon copain. Non, on a le droit de dire non, qu'importe ce que l'autre va ressentir derrière. Ce n'est pas notre responsabilité. Et donc, on va venir chercher la vibration de l'autre. On va trop chercher la vibration de l'autre. Si quelqu'un nous engueule à un repas de Noël ou nous fait une critique, on va se baser sur sa colère, ses émotions pour venir déterminer la nôtre. Ce qui ne devrait pas arriver. On s'en fiche. Tonton Charlie est pas content à Noël, ça le regarde. Peut-être que tonton Charlie est simplement alcoolique, ou peut-être que tonton Charlie, c'est juste une mauvaise matinée. C'est pas notre truc en fait. Donc, je vais vous résumer ça en 3 étapes extrêmement simples avant de passer à la suite. Un enfant a besoin de se sentir connecté à ses parents parce qu'il pense que son comportement dicte la réaction des autres. S'il se comporte d'une certaine manière, ses parents vont se comporter de cette manière. S'il pleure, ses parents viennent. S'il est triste, sa maman vient lui faire un bisou. Donc il est resté là-dedans. À l'âge adulte, on doit apprendre que non, qu'importe. Mais on est autonome, on est stable, on est fiable, on fait notre vie. Qu'importe la réaction des autres. Pensez à Trump. Je vais vous mettre le lien du Still Face dans la description de cette vidéo. Si ses parents lui apprennent à dire non, ne lui apprennent pas à dire non. Si jamais les parents n'apprennent pas à dire non à l'enfant, si jamais les enfants le briment, si jamais les parents se moquent de lui ou ne réagissent pas pendant son adolescence, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ou l'adolescent conservera le fait de ne pas savoir dire non. Donc on revient bien au programme. Si les parents, dans toute l'enfance, si je fais une moyenne, on doit être 20 ans chez nos parents. Si pendant 20 ans, on n'a pas eu de modèle qui nous a appris à dire non, on n'est juste pas programmé pour savoir le faire ensuite. Donc c'est-à-dire que étant enfant, étant bébé, c'est normal d'avoir ça et de se fier sur les parents pour avoir nos émotions. Quand on grandit, on doit apprendre à dire non. C'est le rôle des parents. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça devrait être le rôle des parents d'apprendre à un enfant à poser ses limites, à savoir dire non quand il n'a pas envie. S'il est brimé, il n'a jamais su le faire, donc il ne saura pas le faire après. Au final, on arrive à l'âge adulte, et qu'est-ce qui se passe? On continue de se sentir responsable de la réaction des autres. Par exemple, en ne voulant pas blesser l'autre, si jamais on lui dit non. Une personne qui m'a dit récemment j'ai une vie de couple qui est atroce, mon mari me fait la misère, mais j'ose pas le quitter, j'ose pas lui dire non parce que je sais pas dans quel état il se sentira ensuite. Donc, cette personne-là est victime de son couple et elle s'inquiète que si jamais elle parte, qu'est-ce que va ressentir l'autre? Comme s'imaginer, pour caricaturer, c'est comme si je me faisais taper dessus avec un bâton ou un fouet et que je me disais waouh, si jamais je dis non,
je risque de faire de la peine à la personne qui est en train de m'agresser. Vous voyez, si on va un peu dans les extrêmes, alors je sais que ça vous arrive pas et vous n'êtes pas là-dedans, mais souvent, quand on a ce problème-là, on est sur des situations de détails, mais c'est des détails qui peuvent totalement bouffer une vie. On n'est pas sur quelqu'un qui a un fouet en face de nous. Donc, la grosse erreur, c'est de se dire que c'est les autres qui gèrent nos émotions, et surtout de devenir programmé, parce qu'on reparle de programmation, être programmé pour être celui que les autres veulent. Mes parents, même arrivés à l'âge adulte, mes parents veulent de moi que je sois tel type d'homme. Mes parents veulent de moi que je sois tel type de femme. Mes parents ont toujours voulu que je sois marié avec 3 enfants. Mes parents ont toujours voulu que j'ai une situation stable, etc. Stop! Erreur! Ah non, non. Vos parents ont leurs envies et c'est bien. Il faut même pas venir changer ça. C'est chouette. Vos parents ont leurs envies pour eux et pour vous. Maintenant, quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous avez envie de faire derrière? On s'en fiche de vos parents. C'est pas eux qui vivent votre vie au quotidien. Vous êtes marié avec la mauvaise personne, on s'en fiche de ce qu'ils vont ressentir quand vous allez vous séparer. Vous êtes dans un métier, vous allez changer de métier, ça ne fera pas plaisir, on s'en fiche. C'est pas eux qui vivent ça au quotidien. Oui, ils veulent quelque chose. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ressentent, de leur bonheur, de leur tristesse. Donc, ce qu'il faut, c'est venir dans la vie adulte en se disant, voilà, je vais enfin être capable de dire non, de dire stop. On va continuer dessus. Vous devez commencer à avoir une vision un peu plus claire de la chose à ce moment-là de la vidéo. Comment est-ce que se situe l'autre face à une personne qui est codépendante? Pourquoi est-ce que j'utilise le mot de codépendance? Quand on ressent les émotions de l'autre, quand on est dicté par la façon de penser de l'autre, quand notre bonheur vient de ce que l'autre va ressentir, quand on a du mal à faire de la peine aux autres, quand c'est en grande dose, on est ce qui s'appelle codépendant. La dépendance affective, c'est j'ai besoin de l'autre pour être heureux. La codépendance, c'est si l'autre est triste ou heureux, c'est de ma faute. Je dois tout faire pour qu'il soit heureux et pour qu'il m'aime et qu'il me le dise en face. Donc l'autre a aussi un rôle là-dedans, forcément. Et au passage, quand on est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui est intelligente, qui a beaucoup de sensibilité, sur qui on tombe en général dans la vie, on tombe toujours sur des personnes qui vont abuser de ça. Pervers narcissiques, manipulateurs, à plus ou moins grande échelle, ça peut être tout simplement des gens qui sont névrosés, des gens qui vont venir profiter de vous. On tombe toujours sur quelque chose qui ressemble à ça. On va tomber sur des gens qui cherchent votre énergie, à vous bouffer votre énergie. J'ai besoin de faire un déménagement, qui est-ce que je vais appeler? Je vais appeler Eric. J'ai besoin de ça dans ma vie, qu'est-ce que je vais appeler? Tiens, j'ai besoin d'argent, je vais aller vider le compte de mon mari ou de ma femme, j'ai besoin de ça. On va toujours chercher la personne qui est la plus faible, celle qui ne saura pas dire non. Et on arrive dans un cycle, parce que je vous rappelle aussi quelque chose là-dedans, c'est que une fois qu'on n'a pas réussi à mettre ses limites, une fois qu'on n'a pas réussi à les établir, ça va durer un bout de temps derrière. Dans un groupe d'amis, on sait tous qui est le plus faible. Dans un groupe, dans un couple, on sait précisément lequel des deux doit toujours tout accepter. Parce qu'on a habitué les autres à ça. Vous savez, il y a quelque chose qui est important, c'est les autres nous perçoivent de la manière qu'on le veut bien. Si à un moment donné, on a montré qu'on était prêt à se faire abuser, il y a une responsabilité dans la personne qui se fait abuser. Je mets ça avec un astérisque à la fin. Une responsabilité, c'est que quand on a montré qu'on se laissait abuser, qu'on pouvait franchir nos limites en permanence, vers qui est-ce que tout le monde va se tourner? Vers cette personne dans le groupe. C'est toujours elle qu'on va demander des services. C'est toujours elle dont on va profiter. Que vous soyez même sur Tinder, sur des sites de rencontres, que vous soyez dans votre vie de couple, que vous soyez avec vos enfants même. Des enfants peuvent totalement venir savoir ça sur leurs parents, venir dépasser leurs limites. On saura toujours que c'est vous. Vous n'êtes pas capable de mettre votre limite. Et du coup, le monde en face de vous va venir abuser de tout ça. Donc, le cycle continue. On tombe face à des gens qui abusent de nos limites et finalement, on les laisse faire. Et donc, du coup, de plus en plus de personnes viennent abuser de ces limites derrière. Jusqu'au moment où on va savoir dire stop. On va dire non, non, oui, j'étais comme ça avant. Exactement. Avant, je savais pas dire non. Maintenant, regarde, tu me demandes de faire ça, j'ai pas envie. Non, je suis pas fâché, je suis pas heureux, je t'ai juste dit non, je ne veux pas faire quelque chose que tu me demandes de faire aujourd'hui. Passons au point numéro 5. J'espère que ça vous intéresse tout autant que j'ai adoré bosser sur ce sujet aujourd'hui. Savoir quand est-ce qu'une borne est dépassée. Parce que c'est bien bon, on a parlé de savoir analyser ses sentiments, qu'est-ce qu'on ressent quand on vient dépasser nos limites. On a vu que l'autre en face de nous était aussi une personne qui pouvait en abuser. On a vu tout à l'heure que notre enfance faisait que parfois c'était compliqué de mettre ses limites, mais finalement aujourd'hui, on ne peut pas refaire notre enfance, on n'a pas le choix, on est coincé dedans dans le machin, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des choses qu'on peut faire pour travailler dessus, pour savoir si une borne est dépassée. Nous, on peut le reconnaître. On peut déjà se poser la question. Moi, j'ai été dans un cas, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais j'ai été dans un cas où
je ne m'autorisais même pas à me demander si on passait cette limite. Ne serait-ce que de se poser la question. La prochaine fois qu'on sait en plus quels sont les amis ou dans le couple, on les connaît les gens, on sait qui abusent de nous. On sait pas dire non, mais on est malin, on sait très bien la connaître. Se dire, tiens, la prochaine fois que lui va me demander quelque chose, je vais pas répondre tout de suite avant de dire non. Je vais réfléchir un peu, je vais prendre du temps pour savoir si est-ce que sa demande est légitime ou pas. On a beau ne pas avoir les réflexes, on sait le faire quand même, on sait l'analyser. Est-ce qu'il a dépassé, est-ce qu'il dépasse actuellement les limites en me demandant ça? Et si jamais on a un doute, on fait, je te répondrai plus tard, laisse-moi y penser. Après ça, il y aurait l'autre solution, ce serait que celui qui dépasse les limites l'admette. Malheureusement, vous l'admettrez, en parlant d'admettre, vous l'admettrez qu'il y a assez peu de gens qui abusent, admettent ça, c'est même un peu le concept en fait. On dépasse tes limites parce qu'on n'admet jamais rien, parce que ça leur paraît naturel. Donc, on va pas se concentrer sur eux, on va pas essayer de les faire changer, en tout cas, on va juste dire stop pour qu'après ça, ils viennent tirer leur énergie d'autres types de personnes. Le jour où quelqu'un dans un groupe dit stop et non, qu'est-ce qui se passe? Tout naturellement, toutes les personnes du groupe vont aller chercher la deuxième personne la plus faible, ou qui va devenir du coup la personne la plus faible juste après. Donc si jamais on ne fixe pas cette limite, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir dans un cycle récurrent et permanent où on se fera abuser en permanence. On va se faire violer notre cerveau, on va se faire prendre notre argent, on va se faire violer notre temps. Je dis violer notre temps parce que c'est vraiment ça. Faire perdre notre temps à faire des déplacements, des voyages, trimballer des gens en voiture, accepter des choses, même au quotidien, d'être toujours cette personne qui a toujours rangé le lave-vaisselle, cette personne qui fait toujours le ménage, cette personne qui tombe toujours sur des femmes ou des hommes qui vont profiter d'eux. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça aujourd'hui? Il y a une des phrases les plus fortes qu'on m'a dites en coaching, c'est prends ton âge, cherche en France le nombre d'années qu'il te reste à vivre en moyenne. Je sais pas, pour un homme, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Pour un homme, c'est peut-être, pour une femme, c'est peut-être, je sais pas, je dirais 87 ans, je dis n'importe quoi. 83 ans, pour un homme, c'est quelques années en moins, 78 ans. Et calcule le nombre d'années qu'il te reste à vivre. Est-ce que tu as envie toute ta vie d'être cette personne dont on profite toujours? Et nous, on se dit non, mais ça va changer bientôt. Nous ne demandons plus de service parce qu'ils vont voir que je suis sympa. Non, non, ça va jamais changer. Personne ne va toujours abuser de toi tant que tu ne sauras pas dire non. Première chose, savoir quand une borne est dépassée. Deuxième chose, savoir exprimer de manière claire et intelligente ses besoins. Est-ce que vous avez déjà vu ces films américains où un couple se réunit sur un parking ou dans une forêt ou près de chez eux et l'homme ou la femme dit à l'autre on est vraiment différents, je pense qu'il faudrait qu'on se sépare. Et l'autre répond en face ok, tu as raison. Et les deux partent chacun de leur côté. Et quand tu es français et que tu vois ça, tu te dis waouh, c'est vraiment un film, c'est vraiment mal foutu parce que dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Non, pas du tout, c'est juste une question de culture, d'éducation, de façon de faire. Les latins, on peut imaginer, on peut faire une caricature sur les Italiens qui vont aller crier, brailler, tout jeter par la fenêtre. Les Français qui ont besoin de violence, de crier. On n'a pas besoin de tout ça en fait. On est tous un peu américains au fond de nous. On peut juste, à un moment donné, se comporter en personne intelligente. La caractéristique principale des gens qui sont hypersensibles, des gens qui ont beaucoup d'empathie, des gens qui ne savent pas dire non, c'est très souvent l'intelligence. On a ça comme arme pour nous. Ok, on a du mal à dire stop, mais on a de l'intelligence. Et si on apprenait à dire clairement, intelligemment et sans violence nos besoins? Par exemple, dire simplement, voilà, tu m'as demandé de faire ton déménagement, non, je ne peux pas. Point. Je m'énerve pas, je suis pas fâché après l'autre, sinon je ne peux pas. Je suis dans un couple où ça se passe mal. Écoute, je trouve que ça se passe mal pour telle et telle raison. Moi, j'ai tel besoin et je les ai pas aujourd'hui. Donc, je te propose qu'on se sépare. Point. Sans être plus méchant que ça. On a dit de manière intelligente. On n'a pas gardé en nous tout ça pendant des années jusqu'à l'expulser quand on n'en pouvait plus. Non. Au moment où on a commencé à le ressentir, on commence à en parler de manière intelligente. Si, par exemple, la pression monte dans une situation, on peut déjà commencer par faire ce qu'on vient d'apprendre, ne pas s'inquiéter de la réaction ou de la réponse de l'autre. On n'est pas responsable de la réponse de l'autre. On a dit, l'oncle Jackie qui est bourré, on n'est pas responsable de ses réactions, de ce qu'il va penser, de ce qu'il va dire. On s'en fiche. On a juste fait notre partie. Notre partie, c'est de dire intelligemment ce qu'on pensait de la situation et ce qu'on a ressenti. On ne doit pas non plus présumer de la réponse de l'autre. C'est se dire, waouh, si jamais je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va être tellement fâché. Stop, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On a dit ce que nous on ressentait, et l'autre, il prend ça comme il veut. Soit il est content, soit il est calme, soit il est énervé, soit il est hystérique, soit il va chercher quelqu'un d'autre. On a juste dit ce qu'on fait. On ne présume pas de la réaction de l'autre. Je te dis juste aujourd'hui que je suis malheureux dans ce couple,
ça ne me va pas. Qu'importe sa réaction en face, vous avez juste dit de manière intelligente et calme ce que vous ressentiez. On peut aussi ne pas s'attendre à un changement de l'autre. Des fois, on se dit, oui, je suis dans un truc, je subis quelque chose qui est très compliqué, mais je pense que l'autre va changer. Alors oui, c'est vrai, mon couple est merdique, mais je suis sûr qu'encore 2, 3 disputes, oui, bien sûr, l'autre abuse de moi, mais je suis sûr que ça va changer, il va se rendre compte. Non, non, stop. Ne vous attendez pas à un changement de l'autre. S'il y avait dû avoir un changement chez l'autre, ça se serait déjà fait. Les gens qui abusent ne sont pas des gens qui changent. Les pervers narcissiques, ce qu'on est l'exemple clé, ne changent jamais. Il n'est pas programmé pour changer. Il est programmé pour être toute sa vie un pervers narcissique. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le changement de regard sur vous peut prendre du temps. Que ce soit vous-même, votre propre changement de regard, ou que ce soit la façon dont les autres vous considèrent, peut changer. C'est pas juste en disant non une fois que l'autre va se dire waouh, ça y est, il a mis ses limites en place. Non, il va même chercher à aller plus loin, à la pousser encore. Ah, tu m'as dit non, et ben regarde ce que je vais te faire, tu vas souffrir. Pas de sexe pendant 3 mois. Je vais te punir comme ça, je vais te voler les enfants. Ou alors l'oncle, bah, tu n'auras pas d'héritage. Ou alors des choses méchantes qu'ils vont dire. Parce ils voient que vous mettez une limite qui est fragile, ils vont essayer de venir la détruire. Donc ça prend du temps. Il faut s'entraîner, se rentraîner. On pense à un judoka qui s'entraîne. On s'entraîne, on s'entraîne. On peut même s'entraîner sur des situations qui sont anodines. Vous allez dans un magasin, une vendeuse vous vend quelque chose que vous n'aimez pas. Vous dites, vous essayez 5-6 t-shirts, chemises, robes. À la fin vous dites, non, en fait, je vais rien prendre. Vous allez à la boulangerie, c'est un exercice qui est génial que j'ai fait quand j'étais jeune. Vous allez à la boulangerie, vous demandez plein de questions sur tous les pains qui sont dedans. Et il a quoi ce pain-là? Celui-ci, il a quoi? Celui-ci, quoi? À la fin, vous voulez quoi? Vous dites non, non, je vais rien prendre aujourd'hui. Et c'est tout. Vous avez su dire non. Vous vous êtes entraîné et vous avez réussi à le faire juste après. Vous devez aussi savoir, et avant qu'on passe au dernier point, je vous rappelle que j'adorerais avoir vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que si jamais vous aimez cette chaîne, vous pourriez vous abonner, cliquer sur la cloche. Ce n'est pas impératif, je ne vous ordonne pas de le faire. Je vous dis que si vous le souhaitez, vous pouvez me dire non Antoine, je me sens choqué par ça. Je vais te dire non à ça. Vous faites comme vous voulez. C'est pas impératif et je le prendrai bien. Mais j'adore quand vous cliquez dessus. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un quiz pour savoir si vous êtes en présence d'un pervers narcissique ou pas, qui est dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc, à un moment donné, et ce sera mon 7e et dernier point, comment faire glisser les critiques sur soi? Comment faire pour passer dans ce mode où on n'a plus rien à faire, où les gens vous disent des choses et vous dites « Ok, c'est pas grave, tu penses ça et ça me va très bien ». On a tendance à penser que lorsque quelqu'un est malheureux, triste ou crie, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Alors qu'en fait, on a fait quelque chose pour une raison, ils sont en train de crier pour une raison. Qu'importe la raison. On n'a même pas besoin de se justifier. Sachez que les gens vont toujours vous reprocher des choses qu'ils se reprochent à eux-mêmes. Une personne vous dit « Je suis sûr que quand tu vas dans la boulangerie, tu as envie de coucher avec la vendeuse, je pense boulangerie, parce que à cause de l'exemple d'avant. Tu vas dans la boulangerie, je suis sûr que tu veux coucher avec elle, lui faire l'amour sur le plan de travail. Vous, en fait, vous n'aviez jamais pensé à ça, vous êtes fidèle, ça ne vous serait même pas venu à l'esprit. La personne est juste en train de vous dire à ce moment-là, soit un fantasme qu'il a, soit probablement une peur. C'est quelque chose qui pourrait lui arriver à lui. Je suspecte que tu sois en train de me tromper ou que tu aies 10 personnes qui te parlent dans un téléphone. Vous pouvez être sûr que très souvent, c'est pas contre vous. Vous êtes quelqu'un de bien, fidèle, ça ne vous arrive jamais. Par contre, vous pouvez être sûr aussi que si vous alliez regarder dans le téléphone de l'autre, il y aurait ce genre de choses derrière. Les gens qui vous insultent, qui vous critiquent sur un sujet, c'est souvent des gens qui sont en train de vous livrer leur pire peur ou leur pire trait de caractère à eux. Donc, la prochaine fois qu'on vous fait une critique, demandez-vous pourquoi est-ce que cette personne-là me fait une critique. Prenez un étage de plus, montez sur quelques marches pour vous poser la question. Réfléchissez. Cette personne me fait une critique, pourquoi est-ce qu'elle me fait une critique? Qu'est-ce que ça veut dire sur elle? Qu'est-ce qu'elle a déjà vécu dans son enfance qui lui rappelle ça? Qu'est-ce que ça me révèle à moi sur cette personne-là qui fait que maintenant je comprends mieux à qui j'ai affaire en face de moi? Et quand vous accéderez à cette connaissance, quand vous prendrez le temps pour répondre, parce que c'est vraiment ça la clé de la reprise de confiance en soi, c'est prendre le temps pour répondre, s'habituer à dire non tout en prenant le temps, s'habituer à se demander qu'est-ce que je ressens quand quelqu'un me critique et pourquoi est-ce que cette personne me dit ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur cette personne-là. Là, vous aurez la clé du bonheur et vous allez retrouver votre confiance en vous. J'espère que ça vous a plu, mettez un like si vous le souhaitez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.